Et si je vous disais qu'il y a une chose que vous faites qui vous empêche de vous ouvrir à la relation amoureuse ou de faire une rencontre, ou même de vous harmoniser avec la personne avec qui vous êtes actuellement? Ce que je vois dans mes soins chez mes clients, c'est que cela les amène à vivre des solitudes non choisies, des célibats douloureux, des isolements relationnels, même en étant en couple avec une autre personne. On est en présence d'une autre personne, mais on se sent seul à l'intérieur. Ou alors en couple, des situations de disharmonie ou de conflits qui sont créées parce qu'on n'arrive pas à se mettre sur la même page. On n'arrive pas à s'harmoniser et à se mettre sur la même longueur d'onde pour avancer ensemble. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je dis là? Si c'est le cas, cette capsule est pour vous. Parce qu'ultimement, eh bien, vous n'allez pas être à même de pouvoir recevoir cette abondance du cœur et de vivre votre joie pleinement. Et cela vient probablement renforcer votre sentiment de ne pas vous sentir aimé, de ne pas vous sentir assez. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir de quoi s'agit-il, de cette chose dont je vais vous parler aujourd'hui, et également l'impact que cela peut avoir sur vos centres énergétiques, sur vos chakras. On ira comprendre dans cette vidéo d'où peuvent venir ces situations et où est-ce qu'elles prennent source. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous donnerai des clés qui vous permettront de commencer le travail en semi-autonomie. Mais si toutefois vous voulez venir recevoir votre soin, vous êtes bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda. Bonjour à tous, aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis thérapeute énergéticienne et je vous accompagne à débloquer vos situations challenging en joie. Vos difficultés de ne pas vous sentir assez, de ne pas vous sentir aimé, de manquer de confiance en vous qui vous amène à juste rester petit, à vous contenter de petit et ne pas recevoir votre abondance matérielle, mais aussi votre abondance du cœur. Et de pouvoir vivre cette incarnation dans une joie véritable et en profitant de toutes les belles choses qui nous sont offertes dans cette période de vie que nous traversons tous. Quelle est donc cette chose que vous faites qui laisse votre porte fermée à l'amour? Eh bien, certains d'entre vous, inconsciemment, pensent qu'il faut se désaimer pour pouvoir aimer l'autre ou pour pouvoir se faire aimer de l'autre. Et vous agissez de la sorte, tel un programme qui est engrammé dans votre système et qui dit « c'est soit moi, soit l'autre ». Et dans ce programme, il n'est pas question de pouvoir trouver satisfaction des deux côtés. Aimer sa personne tout en étant aimé de l'autre est incompatible, est impossible. Et cela verrouille les possibilités de rencontre et de s'harmoniser dans le couple en compatibilité avec une autre personne. À cet endroit, être moi-même, individuellement une personne à part entière et m'aimer et me démontrer de l'amour, tout en aimant une autre personne ou me faisant aimer d'une autre personne, n'est pas possible. Alors, quelles peuvent être les raisons à cela? Allons voir de quoi il peut s'agir et qui vous a amené à maintenir ce programme parce qu'il a peut-être été transmis ou alors à créer ce programme dans votre réalité. Première possibilité ici que je vous propose d'explorer, la fusion. Je suis en fusion avec l'autre et par conséquent, je ne suis pas le 1 qui va pouvoir, avec le 1, créer le 3 qui s'appelle la relation. Le 1 plus 1 égale 3 et on crée la relation qui est une troisième entité. Et par conséquent, je me suis arrêtée pour vous montrer avec les cartes. Je fusionne avec l'autre et ce qui se passe, c'est ça. Voilà. Et je disparais et je m'efface dans l'autre. À mon troisième chakra, je ne prends plus ma place. Et je m'efface, je deviens transparent. Je fais comme l'autre. Je fais comme l'autre aimerait que je fasse. Et je me fais comme le reflet de l'autre. Et dans ces situations, non seulement vous n'occupez pas votre place et cela va créer du tort à votre troisième chakra parce que vous vivez transparent en quelque sorte, et vibratoirement, hein, j'entends. Et la deuxième problématique dans ces cas-là va être que l'autre va tenter de rentrer en lien avec vous, mais il ne sait pas qui vous êtes. Et il rentre en lien avec comme une projection de lui ou d'elle, et l'autre ne vous connaît pas. L'autre ne sait pas qui vous êtes véritablement parce que vous n'avez pas exprimé votre identité et vous êtes rentré dans la fusion. Donc, bon, il y a un moment donné où ça dure un certain temps et puis comme cette situation n'est pas viable à long terme, vous commencez à défusionner. Et c'est là que les conflits se produisent parce que l'autre ne comprend pas pourquoi soudainement il a une autre personne en face de lui. Et c'est quelque chose qui se produit très souvent. Et pourquoi à mon troisième chakra, je n'ose pas prendre ma place? Parce qu'à mon premier chakra, aux racines, hein, au coccyx, je ne me sens pas en sécurité. Je n'ai pas suffisamment de sécurité intérieure pour oser briller et oser prendre ma place, oser exprimer mes opinions et oser
partager la particularité de mon être, ce qui fait que je suis moi, et je viens me confondre avec l'autre pour pouvoir être acceptée, pour pouvoir être aimée. Et donc, je me fonds dans l'autre, pardon, tout à l'heure je vous ai fait ça, ne pas vous confondre, je me fonds dans l'autre donc pour pouvoir être aimée, et ce sont des faux amours. Et cette deuxième possibilité des enfants parentifiés dont j'ai parlé sur la chaîne il y a peu de temps, qui va amener cet enfant à ce deuxième chakra, à ne pas exprimer ses envies, ses désirs, et par conséquent à ne pas pouvoir prendre sa place au troisième chakra. Je n'ai pas le droit de faire des demandes et de recevoir, parce que la réceptivité va se trouver donc au deuxième chakra, de recevoir ce dont j'ai besoin. J'ai été négligée par mon parent qui n'a pas nourri donc cet enfant d'un ou plusieurs besoins, et donc je porte cette énergie de manque. Cette énergie de manque qui me met dans une situation de ne pas me sentir aimée et d'avoir peur d'être abandonnée. Les deux sont liés. Donc, vous avez cette capsule où j'explique en détail, il y a plus d'une demi-heure de vidéo, c'est vraiment une capsule très complète et qui a touché un grand nombre d'entre vous d'ailleurs, et donc je vous mettrai le lien ici à l'écran et également dans la description de la vidéo. Lorsque vous ne vous autorisez pas à vous dire oui, que vous vous dites non en disant oui constamment à l'autre parce que vous vous compromettez et que vous êtes dans le sacrifice de vos besoins et de vos demandes, c'est un manque d'amour de soi. Vous êtes dans un désamour de soi qui vous fait croire que vous allez pouvoir vous faire aimer de l'autre de cette façon. Deuxième possibilité qui vous amène à vous désaimer pour pouvoir vous faire aimer de l'autre, eh bien c'est lorsqu'il y a une problématique de frontières. On a la visite derrière. Une problématique de frontières avec des frontières qui sont dépassées, qui ne sont pas respectées, des frontières qui n'ont pas été apprises, qui n'ont pas été définies dès le départ. Je ne sais pas où sont mes limites, ou je ne sais pas les faire respecter, et par conséquent, l'autre dépasse ma frontière. Cette ligne qui est tracée et qui devrait être non négociable, en fait, est dépassée par l'autre. Donc, inévitablement, eh bien, on est dans un désamour de soi où je vais m'abandonner au profit de l'autre, au bénéfice de l'autre, et je fais passer mes besoins en dernier. On est ici à une problématique toujours au troisième chakra avec des frontières qui sont négociables. Troisième possibilité, lorsque vous n'avez pas été accompagné dans la construction de votre identité. Un accompagnement libre qui vous permet d'acquérir une autonomie et de construire une identité à partir de qui vous êtes vraiment. Il peut s'agir d'un manque d'ouverture dans le contexte éducatif qui ne permet pas donc à cet enfant de s'expandre au-delà du paradigme familial, ou alors des héritages et des loyautés qui sont reproduits et reconduits. On doit être fidèle à telle ou telle personne de la famille et par conséquent, je ne peux pas sortir de ce qu'on connaît déjà, comme dans une boîte où on ne peut pas donc aller au-delà et transformer l'existant. Et puis, on oublie très souvent que lorsqu'un enfant vient au monde, il vient avec effectivement un capital qui concerne la famille et donc un héritage qui va reprendre les informations de l'arbre, mais qu'il vient aussi avec une âme qui lui est propre, qui a déjà voyagé, qui a déjà cheminé, qui a une mission et qui vient accomplir des choses qui, un certain nombre de fois et assez souvent, sort du paradigme de cette famille. Et donc, on va étouffer quelque part cette flamme qui demande à grandir au creux de qui cet individu est vraiment, je pars toujours de l'enfant, et ne pas lui permettre d'exprimer cette qualité d'âme. Et un dernier exemple ici qui vient impacter votre troisième chakra, lorsque vous vivez des situations dans vos familles avec des éducations qui ont été extrêmement strictes, extrêmement autoritaires, voire cassantes, où il y a eu une absence de validation du parent et où vous êtes par conséquent constamment à la recherche d'une validation extérieure. Parce que le programme de validation n'a pas été enseigné et transmis par le parent durant l'enfance et que par conséquent, eh bien, cette information manque à votre système nerveux, à votre premier chakra. Vous êtes constamment en recherche de validation extérieure qui vous amène à vous désaimer, à vous mettre de côté et à mettre l'autre en priorité. Je vais m'assurer de faire tout ce que je crois que je dois faire, que l'autre veut que je fasse pour qu'il m'aime et pour me sentir accueillie et pour ne pas avoir à revivre cette peur d'être abandonnée ou ne pas avoir à revivre ces sentiments de rejet que j'ai pu vivre dans le passé. Et ces blessures de rejet qui sont vives et qui vous empêchent de vous sentir suffisamment en sécurité pour prendre votre place et oser être vous. Et vous essayez comme d'être la personne que vous pensez devoir être pour être aimé.
Ça va, vous me suivez? Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi dans les commentaires, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Ceci va créer également une problématique qui va venir impacter la gorge parce que à cette gorge, je ne peux pas être en authenticité d'être. Si je suis quelqu'un d'autre pour pouvoir me faire aimer, je ne peux pas vibrer de ma propre vibration et ma gorge va être impactée. Ma gorge ne peut pas retranscrire cette individualité qui vient du troisième chakra, qui passe par le cœur et qui vibre au plus profond de qui je suis dans mon âme pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur et vibrer dans ma vibration, mon vibrato. Hein. Je fais ça parce que je pense aux cordes de musique, c'est un instrument, un accord qui vibre une certaine énergie. Hein, que vous recevez aussi sur cette chaîne quand je m'adresse à vous, n'est-ce pas? Et tout cela va m'amener à vivre des situations de sacrifice, des mémoires qui sont reconduites et qui se reproduisent dans les lignées de génération en génération et qui vont vous amener à vous sacrifier donc avec l'autre, c'est-à-dire en présence de l'autre lorsqu'il y a déjà une rencontre, je choisis l'autre et je ne me choisis pas, je m'abandonne, ou également des sacrifices en vous privant de laisser une personne, la juste personne, venir à votre rencontre. Et vous êtes par conséquent donc dans une privation du lien avec l'autre et vous fermez votre chakra du cœur à la rencontre. Ce qui veut dire que dans ces conditions-là, lorsqu'il y a ce qu'on appelle donc un conflit intérieur, une partie de vous veut faire une rencontre amoureuse ou être en harmonie dans la relation avec l'autre, parce que sinon vous ne serez pas sur cette vidéo, n'est-ce pas? Et je sais que vous le voulez vraiment et que vous êtes au clair avec votre désir. Et puis il y a l'autre partie, logée dans votre inconscient, qui vient rentrer en conflit et qui dit « Ah non, 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 ce n'est pas sécurisé. Ah non, 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 quand je suis avec l'autre, je m'efface, etc., etc. » Je pars de ces conflits intérieurs avec quelques exemples que je donne dans une capsule que j'ai nommée précédemment « Pourquoi je ne fais pas de rencontres amoureuses ». Donc je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien ici à l'écran et dans la description de la vidéo également. Et la problématique qui va s'ajouter à cela, c'est que vous allez nourrir du ressentiment. Vous allez nourrir du ressentiment envers l'autre parce que vous avez le sentiment que l'autre ne vous permet pas d'être vous. L'autre ne vous permet pas d'être en amour et d'ouvrir votre cœur parce qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité pour se rendre vulnérable en présence de l'autre, par exemple. Et puis, vous allez inévitablement avoir de la colère que vous allez stocker et qui va venir verrouiller votre deuxième chakra, votre deuxième centre énergétique dans votre bas-ventre, donc 3 doigts en dessous du nombril, où vous êtes à cet endroit censé pouvoir connecter votre feu intérieur, votre vitalité, votre capacité de vous recharger. C'est comme il y a un feu de cheminée, il y a de l'énergie, il y a de la passion, comme quand je viens vous faire ces vidéos avec de la joie et j'espère que vous ressentez tout ça derrière l'écran. Et à ce deuxième chakra où vous allez chercher également cette énergie sexuelle et donc qui va venir couper vos libidos et vous amener à vivre des problématiques qui sont liées à la sexualité avant même la rencontre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'élan et il n'y a pas de, il y a pas de désir qui vous amène à vous ouvrir à l'autre et qui vous pousse un peu à aller rencontrer l'autre parce que ce n'est pas toujours facile et on peut être un peu timide ou etc. Mais quand on a envie et quand on a du désir, cette énergie sexuelle, elle vous porte et elle vous amène à y aller. Et ben non, il n'y a plus de feu au deuxième chakra parce que c'est rempli de colère, parce qu'il y a du ressentiment. Et ça vous verrouille et vous n'êtes plus en capacité de sentir parce qu'à votre deuxième chakra, vous allez sentir et vous connecter à vos ressentis. Tout simplement, et vous vous coupez de sentir. Et ça vous crée également d'autres problématiques que je ne vais pas développer ici, sinon cette capsule sera beaucoup trop longue. Donc, très important ce qui se joue là dans cette situation, parce que l'impact, à la fois au troisième et au deuxième chakra, est fort. Est-ce que vous arrivez à le voir? Mettez-moi dans les commentaires comment est-ce que ça résonne pour vous. Que peut-on faire pour sortir de ces situations et aller vers une transformation? Commençons par la fusion, sortir de la fusion. Consciemment poser une intention et être vigilant à ne pas être dans la fusion, de manière à ne pas se retrouver dans le lien après un certain temps de relation en disant, ce que j'entends souvent, je l'aime mais je ne me reconnais plus et je ne sais plus qui je suis. Je me suis perdue dans l'autre. Et de cultiver votre individualité, de vous autoriser à continuer à vivre votre monde avec vous-même, avoir un propre cercle social, avoir des activités distinctes, s'autoriser à prendre du temps off, de coupure l'un avec l'autre pour pouvoir laisser respirer. Une relation, ça doit respirer. On ne doit pas être tout le temps collé l'un avec l'autre parce qu'on va recevoir un certain nombre d'informations, de l'amour, de l'échange, du partage. Et il y a comme un temps de digestion pour pouvoir intégrer tout ce qu'on a reçu avec l'autre. Et ces moments d'espace qu'on s'accorde pour revenir à soi, pour refléter sur comment on a vécu tel ou tel partage avec l'autre, pour pouvoir vraiment regarder comment on se sent quand on est nous avec nous-mêmes,
et s'autoriser de passer du temps avec soi. Surtout en début de relation, lorsque vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas encore et que vous apprenez à découvrir, et que dans un certain nombre de cas qui sont, ma foi, très très récurrents, vous rencontrez des personnalités narcissiques dont l'objectif va être de vous isoler. Lorsque vous êtes isolé de votre monde à vous, qui était existant avant de rencontrer cette personne-là, elle a la mainmise sur vous. Et c'est dans ces conditions-là que vous commencez à vous apercevoir qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues, ou etc. Ou vous commencez à récolter les premiers signes d'attitude narcissique. Et une fois que vous êtes là, il est comme pas trop tard, il n'est jamais trop tard évidemment, puisque je vous accompagne à transformer ces relations et à les guérir les blessures qui vous ont amené à rencontrer ces personnalités narcissiques. Mais c'est-à-dire que le mal est déjà fait. Vous êtes déjà dans une isolation parce que vous vous êtes un peu coupé de votre famille, coupé de vos amis, que vous vous êtes engagé dans des projets professionnels qui sont communs et que si vous abandonnez ces projets professionnels, vous vous retrouvez personnellement à la rue ou sans ressources financières, etc. Tout cela fait partie donc d'un mode de fonctionnement, d'un mode opératoire pour pouvoir vous contrôler. Donc attention à bien conserver ce 1 + 1 = 3 au début de la relation surtout. Et par la suite aussi, c'est important pour la continuité de la relation. Deuxième proposition, apprendre ou réapprendre à mettre des frontières, apprendre à mettre des limites, à dire non, à exprimer ses préférences, à communiquer lorsqu'il y a une frontière qui a été dépassée. Et on apprend à faire tout ça dans les soins si vous avez des difficultés avec ces thèmes-là, de manière à indiquer à l'autre que tout n'est pas permis. Il y a des codes et des règles à respecter lorsqu'on est avec l'autre. Et puis, troisième et dernier point ici, d'aller guérir les blessures qui sont liées à la confiance en soi et qui viennent impacter le 3e chakra, mais également le 4e chakra, à ces situations où on a été blessé au cœur et où on n'a pas encore accordé les pardons. Et ces blessures, elles sont souvent dans l'enfance, elles ont pris source dans l'enfance. Bien sûr qu'elles font écho aux relations que vous avez vécues après, en tant qu'adulte, avec un autre être sexué, mais les vraies blessures se situent dans l'enfance et c'est la source de la blessure qui va vous permettre de défaire le système et de transformer votre vibration. Et à partir de la vibration, vous pourrez créer une autre réalité. Et j'ai un scoop pour vous. Quand on parle de confiance, on a souvent le sentiment qu'on n'a pas confiance en l'autre. Oh, je ne sais pas si je peux faire confiance à cette personne parce que ceci ou parce que cela. Je ne sais pas si je peux dadidi. Mais en réalité, c'est à vous que vous ne faites pas confiance. C'est à vous que vous ne faites pas confiance parce que vous vous appuyez sur les expériences passées et les blessures qui n'ont pas été guéries, de cette fois-là où vous n'avez pas su dire non, de cette fois-là où vous avez donné au-delà de ce qui était juste pour vous. Et que ce n'est pas toujours l'autre qui est venu se servir chez vous, mais c'est vous qui avez donné au-delà. Et vous ne savez pas mettre des frontières et équilibrer votre donner et votre recevoir. Et vous ne vous êtes toujours pas pardonné à votre chakra du cœur, au 4e chakra. Vous ne faites pas confiance en l'autre parce que rappelez-vous de cette fois où j'ai été en lien avec cette personne et où je me suis oubliée, où je me suis négligée et où j'ai fait passer les besoins de l'autre avant les miens, que j'ai sacrifié peut-être une carrière ou des aspirations que j'avais pour pouvoir répondre aux envies ou aux projets de l'autre, que j'ai nourri l'autre au lieu de commencer par me nourrir et me choisir. Et ceci vient impacter la confiance que vous vous portez à vous-même et pas à l'autre. Alors souvent dans la relation, vous vous dites oui, j'ai pas confiance en l'autre et vous regardez à l'extérieur. Le scoop d'aujourd'hui, c'est que ça se passe toujours chez soi. Et il est question de la confiance que vous vous portez à vous. Alors le travail, évidemment, va donc se situer d'aller rétablir cette confiance. Et plus vous allez apprendre à mettre des frontières, vous voir être dans une capacité à dire non, à exprimer vos désirs, vos besoins, à vous faire respecter, à mettre en priorité vos besoins avant de mettre les besoins de l'autre, et plus vous allez retrouver de la sécurité intérieure à vos racines également, à votre premier chakra. Et plus vous serez à même d'ouvrir votre porte à la rencontre et de vous amener à explorer déjà davantage, à laisser entrer des personnes qui viennent donc envisager un partenariat jusqu'à ce que, peut-être que ça ne résonne plus, mais au moins s'ouvrir à la rencontre et pouvoir attirer des personnes avec qui vous allez pouvoir créer et partager votre cœur. Alors, vous avez des pistes pour pouvoir transformer cette situation et défaire déjà cette croyance que vous avez peut-être identifiée aujourd'hui. Je vous le souhaite, c'est déjà beaucoup. Et si vous voulez vraiment défaire ces mémoires, parce qu'il est question de transformer votre vibration et
de défaire dans le corps, dans vos cellules, l'énergie qui est inscrite et qui correspond à ces blessures, que vous voulez faire ce travail individuellement et aller particulièrement à l'endroit qui vous concerne, eh bien, prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous accueille avec joie. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Parce que vous avez le droit d'être aimé et de partager votre joli cœur avec la juste personne. Et je vous le souhaite de tout cœur. Je vous recommande l'écoute de la capsule Briller à votre place et cesser de rester petit, qui va aborder les thèmes de la parentification. Si vous voulez aller plus loin avec ce sujet, je vous remercie de votre écoute. Aujourd'hui, le canard derrière aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et de votre présence sur la chaîne. Merci de vos commentaires et de votre participation qui soutiennent ma pratique. Mettez-moi un pouce si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, bienvenue. Eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne ou peut-être en soins individuels. Prenez soin de vous.